Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Ndongo du savoir. Aujourd'hui, nous parlerons des étapes de l'apprentissage. Oui, comme vous le savez, chaque jour, nous apprenons de nouvelles choses. À chaque heure, à chaque minute, nous enregistrons de nouvelles informations. Nous apprenons quelque chose de nouveau, soit volontaire ou involontairement. Oui, involontairement également, nous apprenons. Car lorsqu'un enfant touche du doigt une marmite chaude et que ça le brûle, demain, il ne revient plus refaire la même chose. Et oui, il a appris qu'il ne faut pas toucher les objets de ce genre. De façon consciente, nous décidons d'apprendre une discipline, d'apprendre à chanter, d'apprendre à danser, d'apprendre quelque chose dans notre domaine professionnel. Oui, qu'est-ce qui régit cela? Nous avons les scientifiques Martin Broadwell et Noel Birch qui ont étudié là-dessus et qui nous ont sorti les 4 étapes qui nous permettent de pouvoir apprendre toute nouvelle connaissance. D'abord, étape numéro 1, nous sommes à l'incompétence inconsciente. C'est quoi l'incompétence inconsciente? Oui, nous sommes incompétents et nous sommes inconscients du fait que nous sommes incompétents. C'est ce qui fait que lorsqu'un enfant voit ses grands frères en train de monter à vélo, il veut un vélo, il veut monter également à vélo. Dès que ses parents lui achètent le vélo, il pense que c'est tellement facile, il y monte et voilà, il tombe. Il se rend compte que ce n'est pas aussi facile qu'il le voyait. C'est ce qui fait que des personnes qui se trouvent en train de regarder un match sont en train de crier sur les joueurs, oui, parce que c'est trop pour eux, c'est trop facile qu'ils ratent. Mais ils ne savent pas à quelle vitesse le joueur courait, quelle est sa posture, sur quel pied est-ce qu'il se tenait. C'est tout cet ensemble-là qui fait qu'ils n'arrivent pas à marquer. Un autre exemple, lorsque vous voyez quelqu'un en train de conduire une voiture, vous ne savez pas que vous ne savez pas conduire. Pour vous, c'est très facile, il suffit de monter et tourner le volant. On voit beaucoup le volet incompétence inconsciente avec les enfants. Parce qu'à ce stade, vous ne savez pas. Et le pire, c'est que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Étape numéro 2, on a l'incompétence consciente. Vous commencez à avoir des informations sur ce que vous ne saviez pas. Vous devenez conscient maintenant du fait que vous ne savez pas. Vous avez maintenant l'information que vous devez apprendre parce que vous êtes incompétent. Vous savez que le véhicule doit se conduire, mais vous savez que vous ne savez pas conduire. En ce moment-là, vous devez chercher à apprendre. Vous devez chercher à rencontrer des professionnels. Donc, ça va être soit une formation, soit des coachs qui vont vous aider à pouvoir remonter votre niveau de compétence. Et c'est ce qui nous amène à l'étape numéro 3, qui est la compétence consciente. En ce moment-là, vous savez que vous savez. Oui, vous savez que vous savez. Vous savez conduire une voiture, mais la difficulté à ce stade réside dans le fait que, comme vous savez, vous êtes conscient, votre cerveau est actif sur tout. Donc, pendant que vous êtes en train de conduire, vous allez chercher à regarder où vous allez mettre vos pieds pour trouver la pédale, où se trouve le levier de vitesse, où est-ce que se trouve le clignotant. Donc, pendant que vous êtes en train de conduire, vous pouvez être même en train de transpirer. On vous voit en train de conduire, mais vous transpirez parce que vous êtes à fond dans ce que vous faites. Vous êtes conscient à 100% de tout ce que vous faites. C'est à ce stade-là aussi qu'on va voir que l'individu qui est en train de monter à vélo avance bien. Mais dès qu'il monte sur le vélo, il va regarder d'abord où se trouve la pédale. Est-ce que la pédale est en bas? Est-ce que la pédale est en haut? Poser son pied, mettre la pédale sur le bon niveau avant de commencer à avancer. Oui, en ce moment, vous devenez conscient de vos compétences. On termine avec l'étape numéro 4, qui est la compétence inconsciente. À ce niveau-là, vous savez que vous savez véritablement. En ce moment-là, vous ne réfléchissez même pas. Vous n'avez pas à savoir si vous savez ou non. Oui, parce que vous le savez. Dès que vous arrivez au niveau du vélo, vous ne cherchez pas à savoir si la pédale droite se trouve en bas ou se trouve en haut. Vous venez vous monter sur votre vélo, vous avancez. Vous montez dans votre véhicule, vous n'avez pas à chercher à savoir où se trouve la pédale de frein, où se trouve la pédale de ceci. Est-ce que mon pied touche bien? Est-ce que ma main arrive sur le levier? C'est à quelle vitesse je suis en train de rouler? Non, vous avancez. Lorsque vous êtes compétent et inconscient, vous pouvez même être en train de conduire, en train d'écouter de la musique.
Vous pouvez être en train de conduire et en train de parler à vos voisins qui se trouvent dans le véhicule. Mais pendant qu'on est compétent et qu'on est conscient, je veux dire à l'étape 3, on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Soit on conduit, soit on a arrêté et on bavarde avec nos amis. Mesdames et messieurs, voici les 4 étapes qui nous guident dans tout processus d'apprentissage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager autour de vous pour que vos connaissances puissent connaître également ces 4 étapes, savoir où est-ce qu'ils se trouvent parmi ces 4 étapes dans chaque chose qu'ils sont en train d'apprendre. Car, comme le dit le proverbe Peul, si vous savez que vous ne savez pas, vous saurez.